Bonjour! Ça fait longtemps, hein? Et le pire, c'est que je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet dont ça devrait normalement avoir fait encore plus longtemps que vous avez entendu parler. Je parle ici de rien de moins que de l'opposition contrôlée. En fait, c'est d'ailleurs bien malgré moi que je vous en parle. C'est juste que je ne peux pas faire autrement en constatant qu'il y a certaines personnes dans la résistance qui restent manifestement crochetées sur le piton, comme on dit. Hein? Et puis, non seulement qu'ils n'en reviennent pas de cette notion-là, mais qui continuent de la propager de façon souvent très active, voire même véhémente. Je parle ici notamment d'un certain fabuleux personnage de la Résistance, ce cher récit, en l'occurrence ce cher récit attachant Lucky Luke, que vous connaissez peut-être pas, ou peut-être que oui, pour certains peut-être même que vous l'adulez. Peu importe. Parce que, tant qu'à ça, pourquoi ne pas prendre l'occasion pour faire une sorte de beau petit débat virtuel dans la politesse et les règles de l'art et la beauté de la chose. C'est-à-dire que moi, je vais exposer ces arguments et je vais y répondre tout simplement. Ces arguments tels que il a eu l'occasion de me les partager, puis donc j'ai eu l'occasion de les entendre bien comme il faut. Salut Julien. C'est-à-dire dans un événement, dans un contexte, un endroit qui me serait ni utile ni pertinent de vous partager. Après tout, quand on s'intéresse aux arguments et à la pertinence, qui se soucie réellement de l'endroit où ça peut être communiqué? T'sais? Ça pourrait être au sommet de l'Everest, ça pourrait être dans les profondeurs abyssales de la fosse Marianne, dans des scaphandres. Bon, okay. Trêve de lyrisme, là. J'étais un peu... j'ai un peu enthousiaste à l'idée de parler de ça, comme vous pouvez voir. Ok, alors, sans plus attendre, si on commençait par se reposer en fait certaines questions, maintenant qu'il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts, là, tu sais, notamment plus spécifiquement par rapport à certains personnages, salut Rebelle, plus connus de la résistance, comme par exemple, il m'en vient un comme ça, un nom qui me sort de mon chapeau, disons Steve l'artiste. Pourquoi je parle de Steve? Je vais parler de juste deux noms aujourd'hui, parce que c'est pas ça le point, c'est juste donner des exemples. Parce que les deux noms ont été très, très fortement associés à la notion d'opposition contrôlée. Mais c'est drôle parce que les deux noms que je vais dire, c'est justement des gens qui vont passer pas mal de temps en prison. Puis, il y a des gens qui vont même douter de ça. Là. Ils vont dire, c'est pas vrai qu'il est en prison. Puis, je suppose aussi que c'est pas vrai que Steve l'artiste s'est fait imposer des conditions de gens pas parler sur Facebook. Comme par magie, là, il a arrêté complètement après avoir eu ces conditions-là. Mais, puis, l'autre personne était en fait François Amalega, qui lui aussi a fait beaucoup de temps de prison. Or là, c'est dur de me faire croire que... Ça serait dur de me faire croire qu'il n'ait pas passé son temps en prison, parce que j'ai fait partie de ceux qui l'ont vraiment aidé et supporté pendant qu'il était en prison. Fait que je peux vous confirmer qu'il était en prison là, pendant un bout, puis malgré tout, qu'est-ce qu'on a pu faire pour ça, tu sais, pour la sortir. Fait que, tu sais, supposons qu'on adhère à la thèse, rappelons-le, de l'opposition contrôlée, hein, puis, parce que si ces deux figures-là n'en sont pas, ben, qui en est, là? Hein, parce que c'est ça, les autres, non seulement leur lubie, que les principaux personnages de la résistance soient une forme d'opposition contrôlée, mais ceux-ci en particulier. Donc, vous ne trouvez pas que le gouvernement, en payant supposément ces genres d'agents-là, aurait une drôle de façon de les récompenser? Surtout quand on les connaît là, plus personnellement ou plus indirectement, on sait qu'ils ne roulent pas sur l'or. Là. Je ne sais pas si ça, c'est quoi le cachet qu'ils ont, supposément, pour faire ce genre de job-là, mais ça n'a pas l'air à payer ni en somme d'argent faramineuse, ni en liberté de parole ou de mouvement, que de s'impliquer comme ça là, pour le gouvernement sous forme d'agent secret là, qui est en réalité des
des faux jetons, là, tu sais, là, et non pas là, des vrais patriotes et activistes de la résistance, là. Comme il ferait pareil. En plus, je vais plus parler du cas d'Amalega parce que là, ça donne que pour moi, c'est comme un ami, tu sais. Amalega, d'ailleurs, non, je vais finir qu'est-ce que je disais. Et, ouais, Amalega, que ce cher Lucky Luke s'amuse, en passant, je n'avais pas réalisé, ouvertement à désigner sous le sobriquet tellement original, tellement créatif de... ça vient de Rihanna. De Analmega. Vous conviendrez que ça provient un grand artiste comme Lucky Luke pour sortir une belle petite expression de même. Hein? Ça, c'est cute. Hein? Fait que le problème, c'est que moi, Amalega, c'est pas juste un... Pourquoi c'est devenu un ami? C'est parce qu'à la base, un allié. Tu comprends? Je vais m'être battu à ses côtés, il va s'être battu du côté du mien, puis regardons, on va encore le faire demain, c'est-à-dire devant le Parlement à midi, puisqu'il va être là, c'est la bonne nouvelle du jour en passant, pour la manif contre le mode de scrutin. Puis, fait que là, à midi, demain, devant le Parlement, lui, moi, d'autres gens de la résistance, on va être là. Pas juste nous, là. Il y a des gens qui sont aussi qui sont pas de la résistance ou d'une autre résistance. Puis, à partir de là, en fait, François va aller faire d'autres actions de son cru. Là. Je vais peut-être l'inviter à parler de tout ça en live demain, vu qu'il est bloqué. Mais, tu sais, c'est ça. Fait c'est sûr que moi, quelqu'un comme lui, que j'ai toujours vu aller au bat, souvent parce que j'étais là, de se faire insulter, se faire décrédibiliser comme ça, se faire crétiniser comme ça, se faire rouler, comme si c'était un criminel, comme si c'était un vendu, c'est sûr ça vient me chercher, personnellement, là. Surtout qu'à un moment donné, tu te dis qui parle? Et qui parle de qui? Tu sais, parce que avez-vous remarqué que des gens comme Lucky Luke, tu sais, ceux qui crient, qui postillonnent, je vais y revenir, qui crachent le plus fort sur d'autres, c'est pas nécessairement ceux qui agissent le plus. C'est comme une sorte de... C'est comme inversement proportionnel. Tu sais. Ceux qui agissent le moins critiquent plus et l'inverse. Tu sais. Fait que, tu sais, vraiment, je pose la question, t'as fait quoi, toi, déjà, au juste Lucky Luke? Parce que tu craches sur pratiquement tout le monde de la résistance, mais comme si c'était toi, t'étais mieux. Là. Je sais que t'as joué la guitare au sit-in, ça, c'était super... très apprécié. Je t'ai même qualifié ouvertement de barde du sit-in, et je t'en remercie encore, mais à part ça, ouais, tu fais des lives, où tu parles de toutes sortes de choses, mais là, tu m'avais proposé en PV de faire une action peut-être au Saguenay, mais là, ça ne s'est pas matérialisé. Bon, en tout cas, inversement, par exemple, François, pour quelqu'un que tu traînes dans la boue, puis comme d'autres, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment prétendre que François, il n'a pas fait grand-chose pour la résistance, là? À moins que ça soit tout du fake, puis du faire paraître, hein, comme les autres, ils voudraient le faire croire. C'est sûr, hein? Fait que c'est le fun, hein? Ça veut dire que tout ce qui s'est fait de beau puis de grand, c'est pas vrai. Ça, c'est une bonne façon. C'est quasiment de la manipulation mentale, là, du genre à Legault puis ses petits comparses, hein? Mais, là, revenons sur les arguments. C'est ça qui est important. Parce que je vais en donner deux que lui-même a cité, parce que, tu sais, quelle est la validité et la force d'une position si c'est pas les arguments qui la supportent, philo 101, là. Ça va vous donner une idée aussi du genre d'argument que ce genre de personne-là peut invoquer. Là, il va parler, je commence par parler d'un événement qui s'est passé sur la Grande Allée. Je dis Grande Allée parce qu'il a fallu que si je mette les mots dans la bouche, parce que lui, il était là, tu sais, la place à Québec, là, il y a des restos, hein. Ah ouais, la Grande Allée. Souvent, j'ai fallu que je dise 2-3 fois, ouais, tu parles de la Grande Allée. Bon. Puis là, imaginez-vous que, c'est toujours François, hein, François l'éternel démon, hein, il était là, puis là, il est arrivé Lucie Mandeville. Et voilà, il n'en a pas fallu davantage pour ce brillant Lucky Luke
pour le faire assumer que c'était tout cousu de fil blanc, qu'il était de mèche, puis était donc du gouvernement. Autrement dit, ça n'y est pas passé une seconde dans sa petite tête, là, que c'était peut-être parce que, comme d'habitude, tu sais, quand on fait des événements Facebook, ça arrive qu'il y a du monde qui viennent, ou même si c'est juste un live, un post, qu'on dit je vais être à tel endroit à tel moment, genre demain, il y a d'autres personnes qui vont venir, leaders ou pas, là. Je veux dire, les leaders, ils ont les mêmes, je veux dire, façon, je veux dire, ils sont justement pas nécessairement des agents secrets, tu comprends? C'est peut-être juste des gens normaux qui ont les mêmes trucs que nous pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis il va y avoir de quoi demain, je vais y aller, hein, tu sais. Ça va être logique un peu, là. Deuxième événement, un événement, deuxième rien, là, je devrais dire. Toujours à Malaga, bien sûr, hein. Il était à un endroit, je sais pas trop X, puis là, il parlait au micro, porte-voix. Luc, en passant, je vais te taguer tantôt, hein. Tu peux me corriger les détails, là, ça va juste m'amuser. Si c'est pas exactement comme tu dis, là, non, pas mieux, là. Qu'on débatte ensemble, qu'on discute dans la joie, là. Hein? Fait que, il y avait apparemment 2 bouncers qui étaient là. Ben, les gars, 2 bouncers, on figure un peu la scène, là, la foule, une sorte de barrière quelconque, 2 bouncers, on a déjà vu. Hein. Mais là, qu'est-ce qui était incroyable pour lui, c'est que, pour Lucky, c'est que les bouncers n'ont rien fait pour attaquer, pour agresser, pour emprisonner, menotter à Malaga. Ils l'ont laissé parler. Et voilà. Hein, c'est QFD. C'est la démonstration ultime est faite, là. C'est... Malaga, il était de mèche, hein, avec ces bouncers-là, parce qu'ils l'ont pas arrêté, ils l'ont laissé parler, ils l'ont laissé son droit de manifester, qui est garanti par la Constitution. C'est incroyable, hein? Fait que, tu sais, mettons-nous un peu, si on se met un peu dans la tête, il y a s'en passer des genres de choses dans cette tête-là, là, je ne donnerai pas de mots là-dessus, là, mais de gens comme Lucky Luke. On peut comprendre que pour lui, là, c'est littéralement comme ce qu'on appelle le Truman Show. Tu sais, le Truman Show avec, je vous dis Ace Ventura, mais plutôt avec Jim Carrey, là. J'irais voir ce film-là. Ça fait longtemps que je l'ai vu moi-même, je m'en souviens. Tu sais, tout est stagé. Tu penses qu'il y a un panier, non. Tu penses qu'il y a un ciel, non, c'est un faux ciel. Puis, tu penses que ta mère, c'est ta mère. Non, c'est pas ta mère, c'est le gouvernement. Puis là, loin de moi, l'idée de dire « Ah, c'est ça, Charlot, il a fait son capot de bord, c'est pas un vrai complotiste. » Hey, okay. Je suis pas en train de dire que... Hey, regardez, moi, je fais ma profession de foi complotiste, je suis un complotiste. Mais il y a du moins un crise de bout, là. Ouais, c'est ça, la Terre plate. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, là, tout n'est pas né égal dans notre mouvement, là. Tu sais, je te dis pas qu'il n'y a pas eu... C'est genre je sais pas, moi, comme le programme à McGill, là, comment ça s'appelait, là? De contrôle mental. Tu sais, écoute, je sais pas que je suis un expert, mais j'en connais quand même pas pire sur toutes des manigances gouvernementales. Écoute, je vais mettre un lien, en fait, le lien de toute la revue de presse que j'ai faite sur la notion de conspiration. Là. Fait que c'est pas que je suis pas d'accord avec le concept, c'est juste que y a-t-il une ligne, une limite à un moment donné à partir de laquelle c'est quand même la réalité, là? Tu sais que c'est comme ta mère est peut-être ta mère pour vrai, tu sais, peut-être que ton voisin c'est un voisin pour vrai, peut-être que l'arbre dans ton jardin c'est peut-être un vrai arbre là, qui n'a pas été planté par le gouvernement. D'ailleurs, quand j'étais en discussion avec lui, j'ai posé la question, j'ai dit mais Lucky, tu sais, comme là, moi, je suis rendu un peu une sorte de politicien, je ne veux pas par la force des choses. C'est peut-être à dire, mais bon. Puis je disais, regarde, moi, le parti que j'ai parti, il s'appelle Parti libertarien de son nom complet. Puis on passe ça consiste à vouloir, pratique, éradiquer le gouvernement, ou du moins sous sa forme monopolistique, invasive, tu sais, totalitaire, tu sais, je veux dire, ça serait un mini-État, nous autres, qui remplacerait. Bon, mais, donc, on passe son temps à critiquer, genre à attaquer cette patente à gosse-là, qui est devenue l'État, ou qui est l'État moderne, en fait, au bout du compte. Puis, fait que moi, je passe mon temps à dire, Criff,
c'est donc bien pourri, c'est donc bien pas efficace. Vous n'avez pas remarqué? Vous appelez le gouvernement, tu sais, je sais pas, vous appelez Revenu Québec pour voir, appelez n'importe quel service de gouvernemental, puis passez votre temps à attendre un peu, faire pitcher d'un département à l'autre. Ah, c'est pas mon département, formulaire rose, formulaire vert, comme dans la maison qui rend fou, parce que c'est la maison qui rend fou. Et là, toi, là, j'ai dit, là, tu vas me faire croire que le gouvernement, là, il est efficace. Non seulement, en fait, il est tellement efficace, il livre tellement la marchandise qu'il est capable de piloter toute une opposition contrôlée extrêmement ramifiée, là, puis vraiment, genre, très exhaustive, là, il contrôlerait tout, là, pratiquement, là, tous les leaders de la résistance tels qu'on les connaît, là. J'ai posé la question, c'est ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, ah, oui, ils sont bons, mais juste pour faire le mal. Ça vaut la peine qu'on y pense un peu. C'est ça qu'il a dit. On peut y penser, on a le droit. Donc, quand c'est le temps de faire le bien, ils sont pas bons. Ils ne donneront jamais la peine de faire rouler leurs affaires comme il faut. C'est qu'est-ce qui n'était pas un échec? Le système de santé, c'est pas un échec. Le système d'éducation, c'est pas un échec. Ça, c'est pas important pour eux parce que les autres, ce qu'ils veulent, c'est juste faire le mal. C'est la gestion de l'offre. C'est comme... Je commençais pas à parler du gouvernement, là, ça, je finirai pas, hein, j'ai déjà assez fait dans la campagne. Mais ils sont vraiment tellement machiavéliques qu'ils vont juste... C'est-tu ironique, Frédéric? Tu dis t'es bon, lâche pas, bonne journée. En tout cas, je dis ce que j'ai à dire. Ils sont tellement méchants que juste quand c'est le temps de faire le mal, là, ils deviennent là, puissants, aiguisés, là, comme le genre le KGB russe, là. Puis encore là, vous savez le pire, je suis pas contre ce que tu dis sur le fond, Lucky. Oui, je pense que quand, au niveau des services secrets, que ce soit du Québec, du Canada, là, le niveau de qualité et de performance augmente. Là. Mais, de là à dire que... c'est comme une question de degré, là, puis de degré de folie, là, mais tu sais... De là à dire qu'il contrôle pratiquement toute la résistance, voyons, mais... je sais pas, il me semble que c'est évident que c'est con. Mais, regardez, retournons aux arguments. Donc, j'ai un autre argument à amener. Récemment, ça a donné que j'écoutais un vieux film, Gangsta Cop. Je sais pas si tu avais écouté ça. Moi, j'ai écouté juste quelques minutes. Je passe en revue une série de films qui traînaient dans mes disques durs externes. Puis, bon, j'ai vu un peu là au début, j'ai compris le concept. Mais, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est de voir... Parce que, c'est des exemples de vraies oppositions contrôlées, finalement. C'est-à-dire, vous savez, le genre de policiers qui infiltrent, par exemple, les gangs de rue, les gangs de motards. Mais là, ils montrent comment ils les forment. Puis, de façon très dure, puis de façon très spécifique, puis fais ci, fais ci, fais ça. Autrement dit, tu peux pas lancer comme une brebis dans une meute de loups, un agent gouvernemental sans une formation très étoffée, très exigeante, très poussée. Non? En tout cas, dans le film, c'est rien qu'un film. Ben, je pense que ça a l'air d'un film qui est basé sur la réalité. Mais mettez-vous à la place du gouvernement, là. Juste logique, là. T'envoies quelqu'un qui, à l'abattoir, littéralement, là, dans les gangs de rue, dans les gangs, mettons, comme les Hells, il risque sa vie, là, l'agent. Il faut qu'il sache exactement qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas. Donc, avant de faire ça, il faut que développer un service d'expertise, de training, vraiment de formation assez poussé. Donc, que tu connaisses ton adversaire, puis l'endroit où tu veux l'envoyer, ton Gus, là. Et là, juste logique. On est logique, là. On essaie d'être logique. Vous allez me faire croire que là, les services de police du Québec ont eu le temps, eux autres, là, en 2 ans, de voir tout comment ça fonctionne la résistance, comment que ça évolue, puis de former à mesure. Puis des agents infiltrés. C'est tellement rapidement là, qu'ils arrivent là, puis comme si de rien n'était, ils l'ont l'affaire. Ils font lever des foules. C'est tellement facile de faire lever des foules, les gars. Moi, je le sais depuis 2 ans que je ne l'ai pas pantoute. Puis, tu sais, mais tout ça, ça marche, c'est juste parce que ça vient du gouvernement. Mais le pire, c'est que moi, là, ça donne que j'en parle les fois aux policiers.
certains policiers, là, il y en a qui me traitent de traite à cause de ça. Mais au niveau du sit-in, on n'a pas le choix des fois de parler. T'es tout le temps là, on est comme quasiment en cohabitation, là. Une sorte de voisinage un peu trop rapproché pour les goûts des deux. Fait que là, puis il me dit, je ne donnerai pas le nom de l'agent, ça sortait toujours contre moi dans ce temps-là, de toute façon. De toute façon, il veut pas. Fait qu'il me dit, on vous regarde aller, puis des fois, on rit. On rit parce que vous divisez tellement de vous autres, justement. Puis, mais le point, c'est pas ça, c'est que il nous regarde aller, ouais, mais justement, il nous étudie à mesure. C'est bien trop frais, c'est bien trop nouveau, la résistance aux mesures, comme même peut-être que les mesures elles-mêmes sont nouvelles, pour qu'il y ait un corpus déjà établi de comment faire mousser puis lever ça. Fait que, en tout cas, puis là, un autre point, là, un autre argument là, qui vient plus de moi, okay? C'est juste on réfléchit là. On lève la discussion, parce que je me rends compte, il y a plein de gens même qui sont ici dans la discussion qui croient fort, pur et dur comme fer à ça, la position contrôlée. Des gens qui se respectent aussi, fait que là, c'est encore plus important de s'en parler, ces choses-là, non? Fait que, tu sais, opposition contrôlée. Ma question que je vous pose, c'est où s'arrête la ligne? Y a-t-il une telle chose que des vrais leaders naturels de la résistance? La question se pose parce que même Lucky, j'ai demandé, Chris, Lucky, t'es-tu en train de dire que moi, mettons, toi pis moi, on s'est battus ensemble au sit-in, tu vas me faire croire, salut Jérôme, que moi, je suis un agent gouvernemental. Elle est bonne, c'est bon à savoir, en tout cas. D'un, que tu penses ça, puis de deux, je le sois. Mais vous savez ce qu'il m'a répondu? En gros, oui. Il y croit, là. Il se croit, là. Hein, comme on dit, l'expression secrète, là. Puis, un élément qui lui amène vraiment à penser ça, c'est le fait que je suis maintenant politicien. Fait que lui, c'est celui, voilà, politicien, position contrôlée. Tu pars un parti. C'est parce que par définition, tu fais partie du gouvernement, tu sais. Même un parti qui est fait pour démentiver le gouvernement. Ah non, parti égal. Tu sais, c'est gouvernement. Donc, c'est vraiment. Voyez-vous comment c'est simpliste, c'est blanc et noir, c'est dogmatique, religieux quasiment sectaire comme façon de penser. Mais surtout très bébé, là. Il n'y a pas. Tu essaies de passer ça au feu de l'argumentation, il ne tient pas grand-chose. Puis, je vais faire juste deux petits parallèles à ce niveau-là, parce que je viens de parler pas des parallèles, mais deux petites mentions. Je viens de parler de sectarisme, de dogmatisme, OK? Voici deux indices comme quoi quelqu'un comme Lucky pense exactement comme ça. Regardez bien, écoutez. Bon. Un moment donné, il a osé s'insurger, s'étonner, du fait que, en ces termes, pour reprendre ces termes, il dit, OK, ça c'est Lucky qui parle, il dit, c'est ça, t'essayes de modifier mon opinion. Je vous niaise pas, là. Il a dit ça. Hey, tu vois que le cours Philo 101, je pense qu'il a dû le moffer s'il l'a suivi. Là. Pour lui, c'est comme un crime. C'est comme une sorte de lèse-majesté. Que j'ose modifier son opinion. Vous trouvez pas qu'il pense qu'il parle comme un gourou? Ah! Vous savez le genre de gourou qui critique? À commencer par non seulement les leaders de la résistance, mais Legault lui-même. Avez-vous vu les faces à Legault quand on ose le questionner? T'es pas censé faire ça, là. Hey, c'est un crime, hein, de modifier l'opinion. Ben oui, c'est la base de la civilisation occidentale, mais avec ces gens-là, c'est un crime. Parce que, donc, on n'est pas sur la même base, là. Eux autres, hein, salut, fourmi atomique. Je t'avais pas bloqué, toi, tu fais là. Salut, Cathy. Tu sais, il y a la civilisation occidentale basée sur l'argumentation, le choc des idées, jaillit la lumière, puis il y a ces gens-là qui sont basés sur une base religieuse, dogmatique. C'est comme ça, c'est mon credo, c'est la vérité, ta gueule, sinon, check-toi bien. Puis, justement, quand je dis check-toi bien, je peux vous garantir que ça va finir comme discussion, le ton a monté un peu, tu sais, c'est des gens qui me parlent de même, puis qui me disent justement, comme il a fait, moi, gars, moi, je suis comme ton père, là, regarde, toi, t'es à côté de la plaque, moi, t'expliquer la vérité. Je dis, hey, c'est parce que ça fait 2 ans qu'on se fait parler de même, moi, je l'ai déjà atteint ma cote de saturation. Désolé. Fait que, justement, là, je vais vous mettre un petit peu de contexte, OK?
Oui, tu vas être là, Jérôme. On se demandait si on va te revoir un jour. Certain. Fait que. Ok, c'est pas pour parler dans le dos. Ça va vous aider à comprendre le personnage, puis le genre de personnage qui arrive avec des idées de main. Moi, j'étais à l'endroit XYZ, là, dans le contexte ABC dont je vous parle, ou plutôt dont je vous parle pas. Parce que il avait commencé à m'arriver avec ça. Ouais, pas sur contrôle. J'arrive, hey, salut Lucky, colleux, je t'aime mon ami. On est des vieux routiers du sit-in. Il me pitch ça, anal méga, blabla, position contrôlée. Je t'ai rien demandé. Là. Mais là, moi, je commence par essayer d'éviter le sujet. Mais là, il se met à me gueuler après, littéralement, là. Puis plus précisément, j'ai des témoins, là, parce qu'on était 4-5, là, à me postillonner dessus. Oh, la grosse COVID, dégueu. C'est parce que, là, moi, là, à ce moment-là, j'étais complètement low profile. J'ai fait juste oser, justement, lui répondre. T'es-tu sûr de ça? Hey, ça le fâchait. Puis là, il me vilipendait, là, puis tu sais, il s'emportait vraiment, genre, le moins qu'on peut dire, mais j'ai jamais vu ça. Ça a bien fait parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me chercher, puis hey, viens, Charlot, telle affaire, il faut qu'on check ensemble. Merci, man, je dis, tu me sauves. Tu vois que les opinions contraires, ça tente pas trop. Puis, mais là, c'est pas ça. Après ça, on se retrouve à un autre moment donné dans le même genre d'événement. Puis il m'en revient. Excuse-moi, je sais que le signal est pas. Excuse-moi, ma chère fourmi, que j'aime beaucoup. Le signal n'est pas super chez nous. Mais en rediffusion, ça va moins couper. Fait que. Hey, j'étais avec. Celle qui était ma blonde à l'époque. Puis là, je disais, j'espère qu'il va pas ramener ce sujet-là. Ça sera pas beau, là. Comme de fait, ça n'a pas été beau. Mais comme de fait, il l'a ramené. Puis, en cherchant vraiment, là, une espèce de chicane. Puis là, c'est là que ça a dégénéré. Mais tu sais, quand. On dirait qu'il voulait vraiment me convaincre, là, de me faire rentrer dans sa secte. Sauf que, après ça, il a vraiment été mesquin à ce moment-là, me traiter de nom, là. Je ne me tente même pas de ramener ça ici, c'est pas très beau. Puis là, moi, je reparle avec, par la suite, on va se reparler, Chris, là, qui? Tu me dis ça pareil. Il me dit, c'est ça, tu reprends ça à ton avantage. Donc lui, là, encore une fois, il faut qu'il puisse insulter les gens, puis si t'oses ramener ça, là, ben là, c'est à mon profit personnel. Là. Donc, tu vois que le respect des autres, puis de ses supposés alliés, c'est pas ce qui lui importe le plus. Là. Lui, c'est, non, on ose lui retourner ça contre lui. Mais encore là, donc, tu vois que qu'est-ce qui est important pour lui, c'est gagner sur le plan argumentatif. Il ne faudrait surtout pas que je ramène un argument ou quoi que ce soit à mon avantage. C'est comme interdit. Hein? Tu comprends? C'est pas permis dans sa logique des choses. C'est vraiment fantastique des personnes comme ça. Tu sais, des personnes comme qui me font beaucoup penser à François Legault, finalement. Hein? C'est bien pour dire. Hein? D'ailleurs, écoutez bien ça. On étudie le personnage. Ça m'a eu ça en ce temps-là. Fait que la résistance, l'échec de la non, un peu. J'ai pas mes notes devant moi. Ce qui arrive, c'est que qu'est-ce qu'il reproche, dans le fond, tout particulièrement, là, qui, au leader de la résistance, si c'est pas, je vais en passant de même, le fait d'oser souhaiter tellement bien paraître, hein, de se vendre, de faire de soi un personnage, de faire mousser sa cote de popularité, que ce soit à coup d'un live après l'autre, de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ce que je suis le premier à avoir reconnu depuis des débuts, puis même que moi j'ai poussé ça au niveau politique en accusant Éric Duhem de faire la même chose. Éric Duhem qui est d'ailleurs pas mal cul dans le même moule, puis tu sais, là, marchant main dans la main avec tu sais, là, les ultimes là, leaders de cette belle résistance-là, comme Grenier, Blais, Pilon, etc. Je suis pas bien d'accord avec le principe, mais ce qui est drôle, c'est que lui-même, c'est ce qu'il fait mieux. Tu l'écoutes parler, là, puis tu l'écoutes, mettons, tu l'écoutais me critiquer, puis m'insulter, c'était, c'est ça, toi, ça revenait à dire, je ris de toi, Charlot, parce que t'as moins de likes que moi. Fait que, tu sais, dans ce cas-là,
est où la différence entre un gars comme Lucky puis ceux qui critiquent? Non, mais sur le fond, si c'est ça être l'opposition contrôlée, de chercher juste, ça je l'avais fait relever en live moi aussi, j'appelle ça, moi, juste comme je disais, j'appelle ça l'opposition contrôlante et autocontrôlée, parce que j'ai toujours assez, en tout cas, après quelques petites recherches, j'ai réalisé que ça ne tenait pas debout cette notion de l'opposition contrôlée, fait que je faisais cette distinction-là en voulant dire, OK, ouais, j'avoue qu'on a, comme leader de résistance, on a vraiment, là, on a déjà vu mieux, puis on n'a pas quelque chose de particulièrement top ici, mais de là à dire que c'est des agents gouvernementaux, moi, ce que je disais avec ce que je voulais dire avec cette expression-là, c'est que ça revient au même. C'est 4,30 sous pour une pièce. À part que c'est. On peut plus dire, au moins pas dire des niaiseries puis des menteries, puis accuser les gens d'être payés par le gouvernement si on n'a aucune preuve puis on n'a absolument rien sur quoi se baser. Mais, sur le fond, là, OK? Si c'est ça le crime, je suis d'accord, c'est quasiment un crime, de juste chercher son intérêt personnel, plutôt que de faire avancer le Québec, plutôt que de faire avancer la cause, de faire avancer le mouvement, de faire avancer l'action, qu'il se passe quelque chose à un moment donné. Padupuis avait sorti un post qui disait vous parlez d'un mouvement, de quel mouvement parlez-vous? Je vois rien qui bouge. Mais c'est ça. Fait que on va essayer de me risquer à revenir devant mon drapeau un peu. Fait que c'est ça, oui, c'est vrai, c'est sûr que le problème, c'est de mettre son intérêt personnel avant avant la collectivité, avant la cause, avant blablabla. Mais là, de un, comment ça se fait que ceux qui critiquent le plus fort font la même affaire? Sinon pire, parce qu'on dirait que des fois, ils sont encore plus acharnés, encore plus véhéments, là, prêts à tout pour avoir un peu de popularité. Puis sur le fond, sur l'argumentation, mais là, ça enlève pas complètement toute crédibilité, toute herbe sur le pied. Je veux dire, tant qu'à ça, lui-même serait de l'opposition contrôlée. Si c'est ça le signe, le critère. Tu sais, à un moment donné, Frédéric Pitt, c'est pas moi qui ai sorti l'expression, avait donc sorti la notion d'être une pute à like. On s'entend que des putes à like dans le mouvement, il y en a pas mal. Mais Lucky, encore faut-il me démontrer que t'en es pas une. Parce que je t'ai cassé. Puis, bon, je vais terminer avec cette petite pensée. La résistance, parce que tu sais, la théorie ultime de ces gens-là, c'est que si la résistance a échoué, hein, on peut quasiment dire ça dans un sens, c'est à cause de l'opposition contrôlée. OK. Fait que c'est intéressant comme argument. Surtout que, tu sais, moi-même, je l'ai annoncé beaucoup, là, j'ai dit, regarde, si on continue comme ça, dans ce sens-là, il va rien se passer, puis ça va rien donner. Faire manif après manif, sans changer la formule, sans changer les thématiques, sans changer. Je veux dire, mais tu sais, surtout, là, tu sais, si tu répètes 100 fois la même chose en espérant des résultats différents, c'est voie à l'échec par définition, on s'entend. Salut Marc. Ah, fourmi atomique, tu penses que tu vas faire dévier de sujet? Non, je vais faire un commentaire tantôt. Bel essai. Puis, donc oui, c'est sûr qu'on a eu une mauvaise résistance qui était vouée à l'échec, puis comme de fait qu'il y a eu un échec. Crime que tu me déconcentres, toi, la fourmi atomique, maudit que t'es étonnant. Pas pour rien que je t'avais bloqué, je sais même pas comment ça fait que t'es débloqué. OK, fait que là, mais pour vrai, ce qui est nouveau dans l'histoire, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des mouvements sociaux, des révolutions, des tentatives de révolte, genre c'est les patriotes, là, les vrais, là, en 1838, qui ont échoué. Mais ce qui est nouveau, c'est que moi, maintenant, on met automatiquement, systématiquement, la faute du gouvernement. Parce que, ah ben oui, c'est ça, c'est parce qu'il nous a infiltrés, puis c'est drôle, hein. C'est comme une sorte d'extrême inverse, là, je sais pas, hein. Puis, c'est comme si là, il n'y avait pas de responsabilité individuelle. Parce que moi, c'est ça que j'ai pas arrêté de dire en live. Je disais, pourquoi vous supportez ce genre de leader-là qui vous apporte rien? Pourquoi vous continuez à faire confiance? Des vénérés, là. Ça se pourrait-tu que ça soit juste ça, simplement l'explication que les gens soient dans le champ en supportant des leaders qui les amènent à être encore plus dans le champ? Regardez Éric Duhem, là. Ouais, je suis la solution! Ouais. Finalement, non seulement il n'a pas fait rentrer en crise de député, mais il a divisé le vote pour empêcher
quasiment comme si c'était pour empêcher, mais je veux dire, moi je l'accuse même pas de ça, parce que je fais juste constater que ou Bedon, il n'a pas pensé à ça, ou c'était pas sa plus grande préoccupation, là, d'essayer de sortir le go pour vrai. Là. Il s'est taillé une popularité, un parti, puis youpi, il a trouvé ton petit filon, là, il a frayé son chemin à travers ça avec comme un bon petit vite, comme on dit. Bravo, tant mieux pour lui. Tu comprends? Ce qui est étonnant en targetant des faux problèmes puis des boucs émissaires, c'est que justement, on s'absout de sa propre responsabilité, puis on évite très commodément, il faut avouer, hein, vu la dissonance cognitive, comme si c'était pas le trait distinctif des Québécois, de se regarder soi-même. Puis de dire, ah, tellement que c'est à cause de moi, de toutes vous autres, de tout le monde, si ça chie. En passant. Et pas du gouvernement. Vous, là. Même chose au niveau de la politique. Ah, ça c'est plate, hein? Ah, je me ferai pas d'amis avec ça, hein? Ah, mais peut-être même aussi que je suis pas une putain like moi. De toute façon, juste un autre petit mini-argument là-dessus. Là. Pourquoi la résistance a échoué? OK? Parce que rappelons-nous, si c'est pas vrai ce que je dis, là, si c'est pas ça, là, que tout le monde a un problème, on supporte des pas bons leaders qui nous apportent rien, là, ça veut dire que là, ces leaders-là sont payés par le gouvernement, OK? Ceux-là que vous connaissez. Mais là, où s'arrête la conspiration? Tu sais, parce que c'est ça, c'est une théorie de conspiration, mais puis là, ça, c'est un contre-argument qu'on nous fait souvent à nous. On dit, ouais, là, ça veut dire que tout le monde saurait ça. Tous les proches d'Amélie Paul, les proches de Samuel Grenier, Dan Pilon, ils sauraient tout ça. Alors oui, on est dans une conspiration. Mais ça s'arrête où? Là, où la ligne dans la résistance, là? Entre les faux et les vrais? C'est drôle, hein? Vous trouvez pas? Moi, je trouve ça très drôle. Puis, oui, ben, Fourmi Atomique, tu vois, regarde, je suis d'accord avec toi, parce que c'était mené par des clowns. J'aime déjà pas mal plus l'expression des clowns que des vendus de position contraire. C'est déjà pas mal plus réaliste, pas mal plus véridique, en fait, tant qu'à moi. C'est pas drôle, hein? Quasiment je suis avec les anticomplotistes que je me... Je me dis, les autres qui me comprennent également. Ça va pas bien. Pourquoi la résistance a-t-elle échoué? Ça, c'est la dernière question avec laquelle je veux conclure. C'est que... Mais c'est parce que... En fait, plus précisément, peut-on vraiment dire qu'elle a échoué? Et là, je vais me tirer dans le pied en disant ça. Mais ça se pourrait-tu, au contraire, que malgré toute leur médiocrité, pour moi, absolument ahurissante, là. Puis pour le moins qu'on puisse dire, je pèse mes mots, là. Les leaders de la résistance, salut étoile, vont avoir réussi à faire de quoi d'intéressant pareil, même, et notamment si on compare, par exemple, aux autres provinces canadiennes. Parce que, tu sais, je sais pas, justement, j'ai manqué des bouts, mais à part Ottawa, et c'est peut-être pas rien, je sais pas qu'est-ce qui s'est fait. J'ai pas connaissance qu'il y a eu une résistance aussi, quand même, développée, orchestrée des autres provinces qu'au Québec. Tu sais, là, les ramifications, plein de groupes qui se bitchent entre eux autres, oui, qui se détestent, oui, mais ça fait quand même un arbre assez développé, une arborescence. Puis, tu sais, chacun de leur département, puis des fois, ils font des alliances, des fois, ils partent en guerre. Tu sais, c'était... Oui, on aurait pu faire 1000 fois plus avec ça, mais c'est quand même pas rien ce qu'on a fait ou ce qui s'est fait. Puis regardez, je vais leur lever mon chapeau grâce à ça, dans ce sens-là. Et je vais même me permettre de lancer cette hypothèse-là. Ça se pourrait-tu que si on n'a pas de mesure, là, puis qu'on s'en a pas l'air parti pour en avoir, ça serait au moins en bonne partie à cause de la résistance? Vous allez me dire, vous avez raison, il y a d'autres facteurs, genre les compagnies d'assurance qui sont manifestement, je sais pas ce que je comprends, complètement tannés de devoir couvrir les effets genre du masque ou du vaccin. Là, t'sais. Puis je pense, tu sais, je parle de résistance, mais si on inclut Éric Duhem, on prend la résistance au sens large, très large, puis qu'on l'applique au niveau politique, mais c'est quand même deux vases communicants, là, tu sais. Parce que, comme je l'ai vu, la haute de la résistance en dossier Éric Duhem. Pas moi, mais, pour un gars qui est pas bon du travail d'équipe, je suis quand même capable de saluer le travail des autres. Je pense que Legault a senti le danger, puis qu'il y a eu un petit peu la chienne, puis un petit, tu sais, dans ses culottes, là.
En tout cas, c'est ce qui semblait dégagé dans les débats. Surtout qu'Éric Duhem visait précisément à faire ça, à aller lui chercher son électorat. Il n'a pas réussi complètement, mais il est allé chercher une partie. Or, Legault, c'est quand même pas un imbécile à temps plein, là, c'est quand même un assez fin stratège. Il peut pas regarder ça puis être complètement indifférent puis s'en foutre. Parce que peut-être que le pari d'Éric Duhem pourrait porter fruit, genre, la prochaine élection. C'est ce qui est visiblement d'ailleurs son intention. Anyway, indépendamment de la politique, tu comprends, des manifs de même, là, tu sais, comme la manif du 1er mai. Ah, là, tu vois, je fais un thumbs up à Samuel Grenier. Salut! Ou des grosses manifs, là, comme celle-là de Mel Goyer, des Insoumis, tout, etc. Je répéterai pas tout. Des manifs contre lesquels j'ai pas moins de pester, là. Je te disais, Criff, faisons un sit-in plutôt qu'une manif, vierge, puis faisons de quoi qui va rester, tu sais, puis en se basant sur le principe que Pierre qui roule n'amasse pas mousse, là, si tu restes sur place, puis tu as un effet d'accumulation, tu sais, comme dans les vraies révolutions, ça serait déjà plus utile que juste, on fait un feu de paille, on s'en va, on fait un autre petit feu de paille, une fois de temps en temps quand ça donne. Non, mais tu sais, c'est... Mais, même de ça, ça fait quand même c'est toi le site, tu veux participer? J'avais comme fini. Ok, t'as peu. Je vais juste finir ce que j'avais dit, là, puis je te fais rentrer. Okay? Ça fait quand même des images qui sont très percutantes. Puis oui, ouvertement, officiellement, ils rient de nous. Je pense qu'en bonne partie, ils le font. Mais, tu sais, des politiciens, c'est quand même, à l'image de Legault, pas juste des crétins finis non plus. Je veux dire, à un moment donné, leur job, c'est quand même de prendre acte des messages de la population. Surtout que, tu sais, ça fait un effet d'entraînement, les manifs, tout ça, ça finit par irradier les médias. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, le discours, tout dans les médias ou dans les familles, a changé. Les gens qui étaient complètement ultra pro-Legault, à cette heure, ils commencent à eux-mêmes à arriver avec des espèces de thèses complotistes. Là, moi, j'en reviens pas, là. Ah, ça se pourrait-tu que la Chine, finalement, blablabla? Ah, ça se pourrait-tu que toutes ces mesures-là, confiner tout le monde, c'était pour quelques vieux qui seraient morts de toute façon? C'était un peu overkill puis un peu too much, tu sais. Puis là, je dis, c'est encore une thèse complète. C'est plus moi qui le dis, là. C'est des gens que je nommerai pas parce qu'ils ne verraient pas, mais tu sais, qui sont bien, genre, normaux, là. Moi, je pense qu'en ce sens-là, on peut être fier de nous. On peut dire que la résistance va avoir été un succès. Hey! C'est le fun, pareil, de pouvoir se dire ça un peu, qu'on n'a pas tout fait ça complètement pour rien. Donc, c'est sûr que c'est mi-figue, mi-raisin, là. Moi, j'ai un sentiment de crotte restée en derrière un peu, là. Tu sais, c'est... Bon. Mais ça, c'est ça le Québec, hein. On n'aura jamais de grand soir de la démocratie, manifestement, de grand jour J où il se passe une révolution ou quoi d'intéressant pour elle, là. Mais écoute, si on peut avoir un gros calice de minimum, tu sais, ou sauver au moins nos faufounes, au moins nous épargner le pire, c'est peut-être déjà pas pire. Je te fais rentrer, toi, je vais essayer, en tout cas, je ne réussis pas tout le temps. Mais avant ça, je vais juste poser, je vais revenir à mon cher ami Lucky, la question suivante. Tu sais, Lucky, peut-être que je suis tout dans le champ, puis toi, t'as raison, moi, j'ai tort, hein. Mais, regarde, je vais te taguer tantôt, tu vas avoir toute l'opportunité de me le démontrer. C'est le fun, hein? Par écrit, ou... Ça me tente pas vraiment de faire un live avec toi. Mais, n'hésite pas à répondre dans les commentaires. Mais advenant que tu ne réussisses pas là, à me contre-argumenter comme il faut, puis advenant que tu aies, dans le fond, que j'aie ainsi démontré que tu avais tort, puis j'avais raison, moi, pas toi, moi, ben, je lance une hypothèse. Ça se pourrait-tu que ça reviendrait à dire que ce serait peut-être bien mieux de laisser d'autres parler que toi. Tu sais, toi, comme je disais tantôt, je t'ai déjà désigné comme le barde, le chantre, le troubadour. Ça, c'est vrai que tu l'as. Pour chanter, t'es vraiment bon, man. Mais pour parler, pour arriver avec des théories qui ont de l'allure, peut-être bien que tu l'as un peu moins. Peut-être que tu serais donc mieux de un petit peu plus te la fermer, puis laisser des personnes plus intelligentes que toi parler. Mais ça, c'est mon idée, juste, t'en fais ce que tu veux, man. Je t'aime. Brother, on est dans l'union. Hey! Je te fais rentrer, toi, j'essaye en tout cas. Partager, ajouter, ajout en cours. Je suis stressé, mais 3 quarts du temps, là. Ça marche pas.
En plus, c'est long. C'est long. Non. Drôle, hein? Autant j'ai des choses à dire quand j'ai des choses à dire, autant quand c'est le temps de meubler le silence, là, aller moins. Tu vois, je suis un gars de contenu. Hein. Hey, salut, Catherine, de ton vrai nom, que je dis pas souvent. Je ne dis pas assez souvent, je trouve. Il n'y a pas de trouble. Ça va, toi? Ah, ouais, là, ça va pas pire. C'est comme. Ça fait du bien de se remettre un peu en action. Aujourd'hui, je vais faire 3 lives. Wow! Ça va Je aider un peu pense beaucoup. que c'est ça, on dirait que les gens ils sortent de leur été, puis là, ils commencent à être plus dégourdis, puis vouloir faire plus de choses, là. Être plus en action. C'est pratique l'hiver, hein, c'est ça. Moi, Ouais. là, j'avais fait mon action au palais de justice pour l'étiquette. Puis je veux en refaire aussi un autre devant le palais de justice de Sherbrooke. C'est vrai que là, tu sais, j'ai commencé un travail, puis là, j'ai eu une amygdalite. Fait que on dirait que vu que je travaille, mais tu sais, mon temps est plus serré, mais j'ai les vendredis de congé. Fait que ça, c'est ça qui est cool. Parce que je peux aller un vendredi qui est en semaine, puis faire une action. Tu sais. Fait que c'est ça. Donc Fait que là, faire une action, mais laquelle? Là? Tu sembles planifier de faire quelque chose, mais là, tu nous laisses un peu pantois et en suspens. Là, il manque un peu de concret. Là. ah, ici, ben dans le fond, je veux aller protester devant le palais de justice de Sherbrooke parce que la plupart de mes tickets, je les ai toutes pognées à Sherbrooke. Puis je veux contester ça, je veux contester dans le fond, je veux contester le manque d'humanité qu'il y a là-dedans, tu sais, le manque de c'est comme si c'était une discrimination de nous condamner à devoir payer des tickets astronomiques, tandis que les gouvernements, eux autres, tu sais, le gouvernement Legault puis tout ça, ils ont un impact et des conséquences beaucoup plus graves que moi-même, puis il se fait pas actionner, tu sais, il est pas poursuivi en justice, il est pas menacé par des créanciers, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Puis moi, c'est ça, je veux vraiment aller Surtout, dénoncer. surtout que le pire, hein, c'est que non seulement il nous assène, il nous pitch ces étiquettes-là, Ouais. mais quand on arrive en cours pour se défendre, on perd. Mais c'est ça, c'est comme Là, automatique. on va dire, là, Puis là, quelqu'un moi, je veux dénoncer aussi ouais. l'espèce d'aspect idéologique derrière ça. Parce que, tu sais, il y a gros des juges, puis des avocats, puis tout ça, qu'eux autres sont pour le narratif de Legault. Puis, hey! Fait que, c'est ça. Donc, je trouve qu'il y a un manque d'impartialité du système de justice qui est beaucoup plus d'un bord que de l'autre, qui prennent parti justement des politiques qui ont été mises en place, mais les mesures qui ont été mises en place, qui ont été imposées de façon non démocratique. Puis ils veulent nous en faire payer le prix. On pourrait donc résumer ça en disant qu'il y a comme une sorte de partialité, là, pour ne pas dire d'apparence de corruption, pour le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que c'est comme si c'est ça, là, comme s'ils prenaient c'était de la partisanerie un peu, là. C'est de la partisanerie, puis ces gens-là, le système de justice, ils t'accusent tout de suite en partant, peu importe la raison, tu sais, écoute, c'est des événements extraordinaires qu'on a vécu. On n'a jamais vécu ça, une pandémie, OK? Si on le prend dans ce contexte-là, là, tu sais, une pandémie, là, c'est un contexte extraordinaire. C'est une situation extraordinaire. OK? Puis, fait que le gouvernement a pris des mesures extraordinaires qui a eu des conséquences. Mais ces conséquences-là, j'en fais partie. Tu sais, tu comprends, le militantisme, savoir révolter contre ça, fait partie aussi de comportements extraordinaires dans une situation extraordinaire. Fait que. Puis tu sais, le pire, c'est que
sais, mettons, des fabuleuses personnes comme, mettons, la fourmi atomique, là, que t'aimes tant, puis qui t'aime tant, puis qu'on aime tant, qui est sur le live en ce moment, les gens comme lui vont sûrement assumer, vont dire, ben oui, mais c'est parce que t'es une gang de trognons qui n'est pas capable de vous défendre en cours. Mais le problème, c'est que cette thèse-là, là, comment la soutenir ou la valider, compte tenu qu'il y a des gens qui sont vraiment pas des tout nus, là, qui ont perdu en cours bien comme il faut, c'est-à-dire genre Daniel Gicoté, voyons, Valmont, Liberté, Ouais. évidemment Maléga aussi. Fait d'ailleurs, Joe, sais-tu où est-ce qu'il en est rendu? Il est accusé en cours, lui, tu le connais plus un peu que moi. Ben, je sais pas. Je sais pas. Je pose pas ces questions-là, j'en parle pas. Ouais, mais en tout cas, fait que, tu sais, ça, c'est tendance. Moi, j'ai essayé de faire ça, qu'on fasse un partage le plus possible. Je ne sais pas si ça t'intéresse aussi, là, mais tu sais, de documentation, de plaidoyer, tout ça. J'ai fait une petite page web pour ça, là, qu'on puisse justement s'entraider un petit peu puis s'unir un peu de façon, dans ce cas-là, très, très utile et concrète, tu sais, pas tout le temps réinventer la roue puis repartir de zéro. Là. Enfin, en tout cas, je te le partagerai si tu veux. Ouais, c'est clair, là. Puis, de toute façon, il faut être unis dans cette situation-là, puis, tu sais, de justement, de vraiment, de se maintenir au courant, puis d'être dans l'action aussi, là, justement, tu sais, comme moi, là, d'avoir été au palais de justice, puis d'avoir fait une action devant le palais de justice. Je pense qu'on devrait tout le faire. Tu sais, on devrait tout s'unir là-dedans, dans cette cause-là, puis s'appuyer, parce qu'on est porté à se défendre chacun de notre bord. On n'est pas représenté, on n'a pas tous les moyens de se payer un avocat. Mais ça, ma chère étoile du ciel, ça fait bien qu'on se jase. C'est justement une question que je voulais te poser. C'est parce que tu parles d'action, puis ça, on sait, on est des gens d'action depuis moi, là, des gens d'activistes, là, mettons. Mais en même temps, moi, je sais pertinemment, pour t'avoir déjà parlé, puis t'avoir déjà écouté dans tes lives, etc. Toi, t'es dans les plus crinqués, pour ainsi dire, au Québec. Toi, tu serais, en fait, t'es dans les gilets jaunes, tu serais pour des manifs qui sont, disons, un peu plus, là, un peu plus, comment dire, là, un peu plus de muscles ou un peu plus de portée, de force. Mais ouais, de force. Fait que, tu sais, avec un peu plus de force, c'est que, ouais, tu sais, aller dans une manif, exprimer sa colère en dansant, puis en étant dans l'amour, puis blablabla, je sais pas, mais t'as pas l'air d'un peuple en colère, tu sais. je sais, mais tu sais, comme là, l'autre fois, tu es allé devant le palais de justice, mais excuse-moi, mais il me semble que de ce que j'ai vu en live, c'est pas une critique, mais par la force des choses, tu n'as pas vraiment pu faire mieux toi-même parce qu'il y a personne qui est dans ce mode-là, ou je sais pas, ou il n'y a pas eu de décision qui a été imposée en ce sens. Moi, tu sais, je vais pas être seule comme une conne, genre faire révolution de conne, là. Genre, je suis pas, ça fait ça le problème. pas rendu à faire un sacrifice de moi, là, à ce point-là, là. mais tu sais, même si c'est un peu ça qu'on a fait. C'est sûr que je dois faire des actions. On a sacrifié Les notre temps. actions que je le fais aussi au niveau des gens, là, tu sais, c'est comme, de toute façon, il y a personne, tu sais, même si ça serait ça que je prendrais, là, mettons, de prendre les armes puis se monter contre le gouvernement, puis tu sais, je parle pas pantoute de ça, mais même si je parlerais de ça, on est loin au Québec d'être rendu là. Le monde trouve que je suis une extrémiste à cause que j'ai voulu brûler mes tickets devant le palais de justice. Puis ils ont réussi à t'enlever ça de la tête pareil. Tu vois que la pression est assez forte pour rentrer dans les rangs. On est loin, ben, c'est ça, on est loin d'être rendu en France ou dans d'autres pays où ce que le monde, tu sais, quand ça se choque, là, tu sais, c'est des chars de renverser. Hey, au Québec, on a renversé un char, on a crissé le feu là-dessus pis tout. Pour une game de hockey, le monde se sont soulevés, la grosse crise de manif, pour une game de hockey, mais pour combattre des injustices dans le monde, il y a personne qui va fou. Ça, j'en reviens pas. Puis ça, à part de ça, c'est correct. Hein? Renverser une voiture pour un match de hockey, ça, c'est socialement acceptable, là, si on tolère ça. Bon,
une gang de jeunes en alcool, pauvres petits, ils Mais, buvaient, ils étaient énervés, euh, puis ils étaient il y énervés en de avait pas leur qui avaient petit des jeu masques, de hein? hockey. Mais pour des vraies affaires, ça passe pas, Puis là. il y en avait pas, là, de monde avec les masques, là. Tu sais, puis c'était un Non, non, émeute, en pis plus, tout, qui ont tué c'était des correct aussi. kids, non. Alors, mais tu sais, l'ironie est quand même là, hein. Tu veux dire, tu sais, t'as des, des guerriers un petit peu plus là, radicaux, un peu plus aguerris, comme toi, comme toi puis moi, qui en viennent pareil forcés par la force des choses à genre faire des manifs, alors qu'on est les premiers à dire non, c'est pas ça qui marche, c'est pas ça qu'on devrait faire, il faudrait faire plus, il faudrait faire mieux. C'est juste ça qui marche, qu'on, que ce soit la police ou le peuple nous permet de faire, littéralement, là, tu sais. Ouais. Hein? C'est Mais fou, hein? c'est ça. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, les gens, là, tu sais, quand on faisait des manifs, le monde était là, ah, appelle la police pour donner ton itinéraire. C'est comme, OK, là, faut que je collabore avec des collabos, là. C'est ça, là. Fait que, tu sais, ça fait de moi une collabo en faisant ça. Fait que, tu sais, moi, je voulais pas. C'est ça, une manif, c'est un peu. Faut que tu sois dans une désobéissance à quelque part, là. Il faut que tu déranges quelque chose, là. Mais moi, tu vois le Parce pire, que c'est que moi, moi, je suis une je rebelle. suis même plus vraiment d'accord avec ça. Ouais. Je le sais, mais moi quand j'avais parti, quand on avait parti le sit-in, c'était vraiment, on était complètement dans cet esprit-là. Surtout le 15 mai. Après ça, le 26 mai, on l'était déjà un petit peu moins, mais encore pareil comme ça. Mais plus ça a été, plus moi, je me suis rendu compte que, notamment dans le contexte où la révolution de tant entendu n'a pas eu lieu, ben là, tant qu'à ça, c'était mieux de collaborer avec la Ouais. police, genre, ne serait-ce que de faire minimal, juste envoyer d'avance le formulaire, tu sais, pas les braquer d'avance comme des ennemis, là, puis nous braquer l'un contre l'autre en partant, parce que les nuits, c'est avec eux autres que je vais être pogné. Tu sais, c'est comme, on dirait que parce que là, en faisant ça, exemple, moi, là, je peux parquer ma vanne en avant du Parlement. Tu sais, il y a des implications concrètes, là, sans avoir à payer l'étiquette parce que c'est la journée avec les polices. Tu sais, c'est comme si. Puis ça, c'est une discussion que j'avais hier avec François, à Maléga, son nom complet, puis il disait désobéissance civile, c'est ça qu'il faut. Puis j'étais comme, personnellement, je suis plus là. Tu sais, dans l'Inde de Gandhienne, oui, tu sais, quand tu as des foules, justement, des masses pour dire que là, tu ne vas pas juste te sacrifier, comme on disait, puis passer au bat puis au cash pour avoir osé. Là, Mais regarde, je pense que j'ai là c'est assez comme, il y a goûté, une là. école de masse, tu sais. J'ai assez goûté au Ben sacrifice, là, parce que moi, c'est ça que je reproche, tu sais, aux grands leaders, là, c'est qu'il n'y en a pas un, hein, tu sais, les Dan Pilon, puis les Steve Lartiste, puis tout ça, là, il n'y en a pas un, man, qui a fait un appel massif de gens de se soulever, parce que les autres, il y avait le reach pour aller rejoindre ces masses-là, pour qu'on se soulève quand il y a eu le ouais, premier couvre-feu. OK? Ces gens-là, là, ils n'ont jamais encouragé à la désobéissance civile. Et pourtant, ces personnes-là auraient pu le faire. Auraient pu le faire. ouais, mais t'as peu. Là, je vais être obligé de prendre la défense de quelqu'un que tu aimes tellement beaucoup d'abord, ce cher Steve Lartiste. Parce que, de un, il y a quand même deux choses qu'il a faites, là. Le blocage du pont. Puis, de deux, ben, moi, c'est plate, mais je veux dire, de un, eux autres, au début du sit-in, 29 mai, en fait, l'année passée, ils étaient là. Ils ont été là à trois reprises en masse. Puis, ils ont été là à Ottawa, qui était peut-être pas de la désobéissance civile au sens où toi, tu l'entends ou t'en parles, mais je veux dire, c'était quand même, dans les deux cas, tu as une sorte de tentative de soulèvement, là, puis de renversement, puis Ouais, de mais scission. tu veux Fait que, tu sais, il a sortir sur monté un au bar couvre-feu, pareil. pogner un ticket. Tu sais, il n'a pas pris des risques où est-ce qu'il n'y avait pas. Tu sais, oui, il en a pris des risques, Ouais, mais surtout à on Ottawa. n'a pas toutes les mêmes. On n'a pas toutes les. Oui, mais il a pris en écrit pareil, il a goûté Ouais. aussi. T'sais, on n'a pas toutes les mêmes formes de désobéissance puis d'implication. C'est comme à Maléga, on va dire, c'est le spécialiste de désobéissance civile, des poignées d'étiquette, là. En tout cas, il a même lui que le record. Mais, tu sais, c'est ça. Il a été quasiment avec toi, avec Alexandre Lépine, tu sais. Il a quasiment été cavalier seul pas mal, là. Tu sais, je veux dire, il y en a Ouais, plein mais d'autres, là, mais je veux pourquoi dire, que. en termes de Je figure pose une plus connue. question. Pourquoi que ces gens-là n'ont pas dit désobéissez au couvre-feu? Parce que si on aurait eu 50 000 personnes dans les rues là, au couvre-feu, là, que juste une petite poignée de monde, là, à peine 10, là, il y a une petite différence. Là. Ah, mais, Parce que les autres sont capables de mais faire toi, sortir 50 000 personnes dans les rues, ces gens-là. Pourquoi qu'ils l'ont pas fait? Pourquoi là, que tu parles c'est de ces nous gens-là, autres? tu parles Mais d'en haut. nous autres,
qui a été, là, juste genre, une minorité de gens, là, qui étaient à l'abattoir. Hein? Puis Là, je crois comprendre que tu parles de la haute de la puis là, résistance. eux autres, ils se prétendent être de la résistance, puis, tu sais, de faire des manifs, puis tout, que dans le fond, ils se sont juste engraissés, là, financièrement. Tout ce qu'ils voulaient, c'était le financement, là. C'est l'argent. Ce que tu dis là, étoile, là, c'est pas juste que je suis d'accord avec toi. Ça fait un estibo, je le dis, puis en fait, ça, c'est le cœur du problème, là. Ça, là, c'est le petit bobo numéro un de la résistance. Puis que ce soit pour la désobéissance civile, ou ben donc pour le sit-in, ou n'importe quelle des autres initiatives plus concrètes. Quand moi, je suis allé à le village gaulois, j'ai dit, OK, that's it, on se pogne un chunk de terre, on se l'achète à la gang pour la résistance, on se fait un village des conspi, puis tout ça. Puis que, tu sais, André Pitt, bon, c'était pas intéressant pour lui. C'est toujours la même affaire, c'est systématique. Tous les leaders de la haute, quand tu arrives à de quoi de concret, de significatif, de substantiel, ça leur pue au nez. Ou comme le Parti libétarien, même chose. Pas dans le même niveau social que ces gens-là. Si tu serais un comptable avec du cash, ben, il t'écouterait. C'est fin encore! Ben, c'est la vérité, d'autres. Ces gens-là, là, tu penses-tu qu'ils chillent avec du monde qui travaille dans des shops puis à salaire minimum? Non, non. C'est des gens qui traînent avec du monde du même niveau social qu'eux autres. Tu as tellement raison que, tu sais, moi, à un moment donné, j'avais déjà mis cette figure-là. J'ai dit, c'est comme une caste, une classe sociale. C'est peut-être, tu sais, pour en revenir au sujet en différent avec Luc et Luc, tu sais, qui disent, c'est le gouvernement. Non, moi, je dis plutôt, mettons, tu as des castes, hein, comme en Inde, ça. Tu sais, exemple, la classe politique. Puis, mettons, vraiment l'élite, là, élite capitaliste, québécoise, là, toutes les jet sets, là, la gang, comme ils l'appellent. Puis, en dessous, tu as la haute du mouvement complotiste, tu sais, de la résistance. Puis d'ailleurs, là, c'est quasiment deux vases communicants, tu sais, au niveau, mettons, du M, puis Grenier, tout ça, ça communique, c'est pas complètement fermé, mais c'est vraiment par strate de même. Fait que la strate inférieure de la résistance, elle, là, est plus comme des toi puis moi, on est plus connectés au bas peuple. Ben, tu sais, écoute, on est comme genre, t'as comme genre la couche là, qui est comme la sous-mère de la société, là, pour l'élite. OK? Ça, c'est le monde qui sont du BS en descendant, là. Puis là, après ça, t'as l'autre couche, tu sais, avec les junkies pis tout, là, parce que pour eux, c'est le même qu'ils nous voient. Moi, je dis pas que c'est ma vision, là. Je dis pour eux comment que eux nous voient. Puis là, après ça, t'as la classe ouvrière, là. Tu dis pas que t'es une junkie non plus? Non, non. Je sais pas, je connais pas ta vie personnelle. Je me sens, mais bon. Encore moins c'est ça, là, après ça, t'as nous autres, genre, qui est la petite classe ouvrière, là, qu'on travaille en bas de 20$ de l'heure. Puis là, après ça, c'est ça. Fait que chaque strap, là t'as tout plein de straps. T'as les fonctionnaires, t'as ci, t'as ça, tu sais, t'as les avocats, les médecins. Puis là, après ça, plus tu montes, là, plus que t'arrives vers les sphères du gouvernement, sphères de pouvoir, les corporations, les multinationales, les oligarques, puis toutes ces choses-là. Puis chaque strate, hein? Chaque strate se comporte d'une façon similaire. C'est, ils ne tolèrent pas, par exemple, qu'on parle mal d'eux autres, qu'on ose, autrement dit, se rebeller, contester leur autorité. Là. Tu sais, les leaders de la résistance font la même chose. C'est, toi, tu as parlé contre nous, t'es le personnel non grata, là. T'es comme tu vas dans les oubliettes. Ils font du logo, là. C'est la suppression de l'opinion, par ignorance, notamment. Tu sais, moi, je pense que, justement, un des problèmes qu'on a, là, qu'on a fait dans notre société, c'est justement diviser les classes par secteur. Parce qu'à l'époque, là, quand on avait des plus petits villages, là, ben, le médecin, l'avocat, le curé, puis tu sais, tout le monde, le notaire, ben, ils vivaient dans un petit village avec les pauvres, puis les paysans, les fermiers, puis tout le monde coexistait dans la communauté ensemble. OK? Fait que tu pouvais être ton voisin, ça pouvait être le comptable, puis tu sais, puis habiter à côté du petit fermier, là. Mais à ce temps, c'est que ces personnes-là, les médecins, les avocats, puis tous ces gros riches-là, mais tu sais, pour nous autres, c'est des gros riches, là. Mais eux autres vont s'acheter des maisons là, dans des quartiers où c'est juste du monde comme eux qui sont capables de se le payer sur le bord d'un lac.
C'est tellement vrai que, tu sais, ce que tu dis là, c'est précisément le genre de monde que moi j'essaye, je pense qu'on essaye de recréer, de faire en partie une sorte de retour en arrière, de recréer, de repartir sur une base plus de petite communauté, le plus autogérée possible, le plus autosuffisante possible, tu sais, Mais pour qu'on retrouve un semblant, ne serait-ce moi, que de logique et normalité, là, tu sais. D'ailleurs, je pense que toi, tu as plusieurs initiatives qui vont plus dans ce ben, sens-là aussi, hein. dans le fond, là, moi, je pense que, tu sais, ah, fuck, attends un peu, là, quelqu'un qui... Genre, moi, je pense plus que on devrait faire des communautés urbaines dans nos secteurs, se rapprocher les uns et les autres, puis créer des choses dans nos quartiers. Parce que c'est pas accessible Ah à oui, tout mais le je dis pas le monde. contraire. Quand je dis communauté autogérée, ça veut pas juste dire en campagne non plus. Non, On non, c'est visualise plus ça. la campagne, mais les villes, ils ont le droit d'exister aussi. Ouais. Mais je me dis que c'est parce qu'il y a gros des gens qui peuvent pas vivre en dehors de la ville. Raison de santé, raison Ah de, oui. il y a des enfants, ou bien il doit s'occuper de quelqu'un, ou tu sais, il y a plein de raisons, tu sais. Puis, euh, fait que tu sais, je pense qu'on peut quand même se créer des communautés. Puis autre chose, je pense que aussi on devrait se refaire une banque du peuple, puis graduellement. Euh, reprendre l'économie tu sais, reprendre le pouvoir économique à travers une banque du peuple. Parce que c'est ça qui confère du pouvoir à ces gens-là. C'est à cause que, justement, ils contrôlent ces leviers-là, ils contrôlent les leviers économiques. Mais c'est à nous de se réapproprier ça. Puis c'est pas en allant, oh, on veut le pouvoir, là, donnez-nous du pouvoir démocratiquement. Non. C'est pas en ayant supplié ton tyran de te donner plus de liberté. C'est un tyran. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu construis en parallèle parce que, anyways, lui, son plan, là, il va pas s'arrêter à toi, là. Parce que lui, il suit son plan, puis toi, t'es clairement pas dans son plan. La seule chose qui est dans son plan où ce que t'es, là, c'est pas mal dans le fait de te faire fermer la gueule ou de t'exterminer, à la limite. Mais t'es clairement pas dans son plan. Mais, mais c'est pour ça que, tu sais, moi, mon site, tu sais, il s'appelle Refaire le monde, et puis c'est pas pour rien, c'est tant qu'à moi, tu parles de faire une nouvelle banque. En fait, tant qu'à moi, c'est tout qui est à Ouais. refaire. Il faudrait, à partir de zéro, pas mon parti politique propose ça, c'est que de un, ça urge, puis de deux, ce qui est le fun, c'est que c'est déjà commencé, et puis pas juste moi non plus, là. Mais, tu sais, comme l'air de dire tantôt, moi, c'est ça, il va falloir que ma pile à la chèvre de un, puis de deux, il y a un deuxième live que je fasse aujourd'hui sur mon groupe des Grativores dont je t'avais parlé un OK. peu, que ça en est une communauté urbaine là, Ouais. Ah, d'entraide. c'est Là. cool, ça. Bref, le monde, Je, je veux juste dire, je sais pas combien de tonnes de nourriture gratuite qu'on va avoir livré. Puis, okay. Ouais. ouais, c'est ça. Mais, en fait, j'ai oublié mon idée. C'est ce que je voulais dire. Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est vrai, tu parlais de refaire le monde. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que faut repenser notre société. C'est de repenser, c'est de rephilosopher notre société parce que qu'est-ce qui construit le monde moderne dans lequel on est, mais c'est la philosophie puis la morale. C'est ça qui construit le monde, le monde, la structure de justice, puis dans quelle sorte d'état qu'on vit, les lois, les ci, les ça. Tout ça part de concepts philosophiques et moraux. Fait que c'est de revenir, de faire comme un rebirth, comme un peu un phénix, de renaître à nouveau tout notre système, de faire un grand reset, mais le reset, c'est nous autres qui devrions le faire, c'est pas eux autres. Ouais. Parce qu'eux autres, dans le fond, sont en T'as train de raison, flusher le vieux monde, mais c'est toujours les mêmes qui sont en pouvoir. Puis ils refont un autre monde pour refaire le monde encore plus comme il est là, aller encore pire dans la même direction. Tu sais, c'est pas un vrai reset. Là. Mais c'est parce qu'ils le font dans leur intérêt et non dans notre intérêt. Ben oui. Mais tu as raison que l'air de rien, c'est drôle, là, mais c'est vrai que tout part de l'idéologie. Tu sais, parce que c'est un mot que tu n'as pas mentionné, mais qui va dans le même sens. C'est que faut vraiment un vrai reset complet de notre mental, de notre spiritualité. Ouais. On est vraiment là dû.
puis on est encrassé dans toutes les vieilles conceptions outdatées, là, que ce soit judéo-chrétienne, que ce soit capitaliste, que ce soit... Vraiment, là, ça fait dur. Puis on voit qu'on s'en sort pas. Ça revient toujours, les réflexes élitistes. Que ce soit dans la résistance aussi, là, on n'arrive à rien parce que tout le monde est pogné dans tous les mêmes réflexes puis les mêmes façons de faire puis de penser. Fait que, on a de la job. Ben, tu sais, moi, en tout cas, je sais que c'est pas moi qui va partir une banque parce que je suis crissement pas bon en maths. Genre, la preuve, c'est que je sais pas qu'est-ce que ça fait 10 fois 0. Je déconne. Mais non, mais clairement, ce serait pas moi qui partirais. T'avais pas une entreprise, toi? Hein? T'avais pas une business, toi, que tu gérais un peu quelque part? Hein? Moi, je travaillais à mon compte un moment donné. J'avais des contrats artistiques. Mais c'est un temps révolu depuis plus de 3 ans. Mais il y avait, en tout cas, je vais pas aller trop dans les détails, là, qu'on est en live, là, il y a quand même une business familiale aussi. Ah, ok, ouais, mais non, ça a été tout vendu, là. J'ai touché zéro de ça. J'ai zéro de tout ça. Eh ouais, c'est ça, hein. C'est ça, les filles d'ici. Ça mange tout. Puis là, je vais te faire un petit scoop, là. En plus de ça, en tout cas, j'allais dire, garde ça pour toi, mais là, je suis en live, là, publiquement, mais ça me dérange pas. Celui qui s'occupait de ça, des affaires de mon grand-père, qui s'occupait de la succession, ben c'est le cousin à ma mère. Puis le cousin à ma mère, ben c'est Patrick Bossé, qui est l'ancien comptable de Bombardier. C'est le comptable, en tout cas, il a été comptable numéro 1 au Québec là pendant longtemps, fait que ouais. Fait que c'est lui qui s'est occupé de tout ça. Tant mieux pour eux autres. Tant mieux pour eux autres et tant pis pour toi, parce que toi, tu t'en bénéficieras pas pareil. Ouais, en tout cas, ben, je trouve que, tu sais, par exemple, là, de se refaire une banque du peuple, je trouve que ça serait une bonne idée. Puis, moi, je pense que c'est ça, l'honneur de la guerre, là, est comme économique aussi, est philosophique, puis est économique aussi. Je vais t'avouer, là, je commence à avoir des troubles de connexion, ce qui est très normal, là, je pense, dans mon cas. Puis, comme je te dis, mais moi, il faut que j'aille faire mon deuxième live. C'est bon. C'est le premier live que je vais faire pour les Grativores, la communauté urbaine que je fais avec. Ben, ouais, toi aussi, puis bye à tout le monde, puis je vais hâte de voir dans les commentaires ce que ça va dire, puis si ce charmant Lucky Luke va répondre à mes beaux petits arguments. Yeah! Prends soin de toi, là. Je t'aime, mon. À la prochaine, Catherine. Bye! Continuation, puis merci. Salut!